Oshileke, 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 Baba Oshileke, 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 Baba Oshileke. Amen. Baba Oshileke, ça veut dire merci Papa. Amen. Alors nous disons encore merci à Dieu je dis merci à Dieu pour vos vies. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la savante Tabitha dans ma cuisine spirituelle. Amen. Aujourd'hui, on va parler de notre Père Abraham et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Pour dire quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. Ce n'est pas le temps qui manque à Dieu. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, au Père Abraham, oui, Dieu, alléluia, lui a libéré une parole, alléluia, qu'il va l'utiliser, alléluia. De lui, il va sortir les nations seront bénies à Abraham. Et Dieu a accompli sa parole. Dieu avait un plan rédempteur qui allait faire sortir son Christ. Mais je vais te dire, Dieu n'a pas regardé à l'âge d'Abraham. Parce que quand Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Mais d'abord, c'est le père d'Abraham que Dieu avait appelé. Genèse 11. Je vais vous le lire rapidement. Genèse 11, verset 31. Térak prit Abraham, son fils, et l'autre, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-mère, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Amen. Et il vint jusqu'à Charan et ici installé. Donc, il a trouvé une ville qui était prospère. Donc, il est resté dans cette ville. Donc, il n'a pas suivi maintenant le plan de Dieu. Alléluia. Dieu est le maître des temps. Tu vas me dire, Dieu est le temps. Alléluia. La parole que Dieu va te donner, Dieu n'a pas de problème pour accomplir ça. Nous marchons selon le temps. Il est quelle heure? On doit faire ça. Le temps passe, les années passent. Je n'ai pas accompli ça. Je n'ai pas fait ça. Dieu n'a pas ce problème-là. C'est Dieu qui avait son plan rédempteur pour nous. Mais il a attendu jusqu'à le père d'Abraham meure. Il avait 200, la Bible dit, vous descendez au 32, alléluia. On dit les jours de Téla fut de 205 ans et il mourut à Charan. C'est à partir de là que Dieu a parlé à Abraham. Alléluia. 16, à partir du verset Genèse 12 maintenant, au verset 4, Dieu a parlé à Abraham et il avait déjà 75 ans. Amen. C'est là-bas que le fils de la promesse, Isaac, devait sortir. Et 25 ans après, c'est là Isaac est né. Mais Abraham a cru à la parole qu'il a entendue de Dieu. Amen. Dieu accomplira toujours sa parole. Ce n'est pas le temps qui est important. C'est vrai, peut-être tu as reçu une parole de Dieu. Et que depuis, ça ne vient pas. Mais je vais te dire que ce n'est pas de ton ressort. Amen. Ce n'est pas toi qui vas accomplir ça. C'est la main de Dieu qui va accomplir ça. Ce que moi je t'exhorte ce soir, je t'exhorte à le faire, c'est de croire en cette parole et de rappeler cette parole à Dieu. Il y a des moments où le Père Abraham a eu des faiblesses. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, quand vous méditez pour rien, un jour Dieu est venu le faire sortir de sa tente. Parce que quand tu as des problèmes, tu es couché, tu réfléchis, tu regardes le plafond, tu penses à plein de choses. Mais Dieu l'a fait sortir. Dieu l'a fait sortir vite fait de ce qu'il était en train de réfléchir. Est-ce que ce que ce Dieu-là m'a dit? Alléluia. 16. Et Dieu l'a fait sortir. Dieu dit, mais regarde les étoiles. C'est comme ça que ta descendance va venir. Il dit, mais moi, si mon héritier, c'est Eliezer. Alléluia. Il a dit, non, moi, je vais te donner un enfant. Amen. Et Dieu lui a donné un enfant. Dieu a tenu sa promesse. Pour dire quoi? Dieu, ce que Dieu dit, il a accompli. Ce n'est pas le temps qui va le déranger. Il a encore fait cette promesse. Ta descendance ira en esclavage en Égypte. 400 ans. 400 ans. Mais quand tu lis dans le livre d'Exode, à partir du Exode 13, vous allez voir que l'esclavage des enfants d'Israël a duré 430 ans. Amen. Ce n'est pas le temps
qui dérangeait Dieu. 30 ans dessus, on va dire c'est beaucoup de souffrance. Peut-être ça fait des années que tu souffres, tu te dis non, depuis, il n'y a rien qui vient. Reste en prière. Continue de crier comme les enfants d'Israël ont crié. À un moment donné, il va te répondre. Quand tu es en train de prier et tu ne vois rien, je vais te dire les ossements arrivent. Et Dieu les a fait sortir là avec des grandes bénédictions. Parce que Dieu voulait se glorifier. Je vais dire dans ta souffrance, Dieu va se glorifier dans ta souffrance. Dans ton attente de ce que tu as cru, ce qu'il t'a dit, Dieu va se glorifier. Toi, reste fidèle, reste intègre dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Dieu, il est le temps. C'est le temps, nous qui nous stressons. C'est le temps que nous regardons. Amen. Dieu ne regarde pas au temps, mais Dieu regarde à la parole qu'il a libérée pour accomplir son plan dans ta vie. Parce que le plan que Dieu va accomplir, ce n'est pas d'abord pour toi, c'est pour d'abord lui-même Dieu. C'est son plan à lui qui veut voir s'accomplir en toi. Mais nous, on veut vite accomplir. C'est comme si on veut accomplir le plan de Dieu à sa place. Mais c'est Dieu qui accomplit son plan. Amen. Je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui accomplit son plan en toi, au travers de toi. Alléluia. Toi, reste déterminé et laisse Dieu accomplir ce que lui-même il a dit. Toi, prie, rappelle-lui cela et lui, il le fera. Tout ce qu'il a dit, il a fait. Pour que les enfants d'Israël soient libérés, il fallait que Moïse naisse. Ça a mis du temps. Il est resté chez Pharaon, jouer aux enfants, gâté là-bas, on lui a tout donné. Ce n'était pas le problème de Dieu. Quand Dieu a vu que son temps arrivait là, Dieu a créé une situation, il est sorti là-bas. Ce n'est pas ça qui est un problème pour Dieu, en fait. Pour accomplir ce qu'il a dit, ce n'est pas un problème. C'est nous qui sommes le problème. Donc, restons, alléluia, déterminés. Excusez-moi. Restons déterminés dans ce que Dieu nous a dit et croyons ce que Dieu nous a dit. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Crois ce qu'il a dit. Ne t'occupe pas du temps. Ne t'occupe pas du temps parce que c'est lui qui est le temps. Dieu est le temps. Quelqu'un va me dire Amen. Dieu est le temps. Il est le temps pour ta vie, pour accomplir ce qu'il a dit. Demeurez béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Crie comme Israël a crié. Je te donne des passages. Tu peux prendre Genèse 11, tu médites. Tu peux aller Genèse 11, Genèse 12. Alléluia. Va voir un peu le passage. C'est pas le temps. C'est pas l'âge. C'est pas le temps. C'est pas l'âge qui dérange Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est lui qui va le faire. Quel que soit ton âge, il va l'accomplir dans ta vie. Parce que lui-même, c'est lui-même qui veut se manifester, qui veut se glorifier dans ta vie. Il veut qu'on voit sa gloire à travers toi. Alors, sois un témoignage de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On se dit à très bientôt. Que le Seigneur vous garde. Au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Oshireke, 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 Baba Oshireke.